j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je viens de filmer à l'instant la vidéo sur mes recommandations et ma palle de l'automne. Je verrai ce que ça donne au montage. C'est vrai qu'à chaque fois que je filme une vidéo, j'ai toujours peur du rendu que ça donnera. Je pense que j'avancerai dans Triste Tigre. J'ai beaucoup plus avancé dans le livre qui est sur ma tablette, qui est donc La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Je pense que j'aurai terminé à la fin de la semaine. On est le lendemain du plan que j'ai filmé. Je suis en plein montage de la vidéo que j'ai filmée hier également, qui est donc celle sur les recommandations et ma palle de l'automne. Entre temps, j'ai rangé l'étagère où je mets tous les livres que j'ai envie de lire très prochainement. J'en ai rajouté quelques-uns par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo, mais ça, je vais vous le montrer tout de suite. On a donc quelques livres qui sont ajoutés, le Delphine de Vigan ou encore le Inga Vesper. Il y a également le François Sagan, je trouve que ça se prête bien à la période. Roald Dahl, Fitzgerald, le Edgar Allan Poe. Des fleurs pour Algernon, j'ai trop envie de le lire celui-là. Ça me donne une idée un petit peu similaire à celle de Frankenstein, mais en espérant mieux et que ça plaise plus. Après il y a du Oscar Wilde, encore du Roald Dahl, Shining, Tatiana de Ronet, ça me donne envie, et puis du Musso que j'avais trouvé en boîte à livres. Je vais retourner à mon montage et peut-être que je sortirai pour prendre l'air après. On se retrouve, nous sommes le vendredi 13 octobre. Je viens de vous filmer la vidéo sur le prix Folio L. Il y a actuellement les 8 livres qui sont étalés sur mon lit, donc je vais ranger ça. Cet après-midi, je pense que je vais aller me promener. Je sais que je dois aller en boîte à livres, donc je vais sûrement vous emmener avec moi. Au niveau lecture, je suis à moins de 100 pages de la fin de chacun des livres que je lis. Donc La Société très secrète des sorcières extraordinaires, c'est trop mignon. C'est parfait pour la saison de l'automne. Et sinon, j'ai aussi Triste Tigre, que j'adore et que je trouve extrêmement bien écrit, mais ça, je vous en parle plus tard. Je vous retrouve, on est le dimanche 15 octobre et je viens vous dire que j'ai terminé Triste Tigre, que je tiens juste ici. C'est un livre absolument incroyable. Je l'ai terminé ce matin et il y a encore des phrases qui me restent. Il y a tellement de choses dans ce bouquin. Si vous ne le savez pas, c'est un livre qui est paru à cette rentrée littéraire, qui est un témoignage par rapport à l'agression incestueuse que Nashino a subi lorsqu'elle était donc adolescente et enfant. Ça a commencé aux environs de ses 9 ans, il me semble, et ça a duré pendant plusieurs années. Et dès le début du livre, elle nous embarque avec elle, notamment en nous incitant à se mettre à la place de l'agresseur, à la place du criminel qui lui a fait subir ça, son beau-père. C'est empli de petits paragraphes, de petites parties, de sous-parties. Le livre est séparé en 2 gros chapitres. Dans le premier, elle va revenir sur les faits, de façon très pragmatique. Dans le deuxième, elle va plus s'interroger sur la manière qu'elle a de ressentir les choses maintenant, et la manière d'appréhender aussi ces événements horribles. Il y a une phrase où elle explique que ce ne sont pas des éléments ubuesques qui n'arrivent pas récurremment, qui sont que des faits divers. Ce sont des tragédies qui se passent dans beaucoup de familles et qu'on tait. J'aime beaucoup son écriture, elle est dépouillée, elle est simple. À la fois elle nous emporte avec elle et ça nous permet de nous interroger aussi sur ces événements qui arrivent bien trop souvent.
et sur qui sont les monstres comme elle les appelle. Je vais essayer de vous retrouver une phrase qui est au tout début du livre et qui permet de se donner une idée de quel prisme elle a voulu essayer de prendre, là où elle a essayé de se placer et nous faire nous interroger aussi, parce qu'elle parle en tant que victime, mais elle va bien plus loin que ça. Elle utilise aussi des aspects littéraires où le supplice est sublimé. Elle se demande quelle est la fin en soi de cet acte de littérature que de dénoncer des agressions sexuelles chez des enfants et en règle générale. C'est dans le premier paragraphe qu'elle dit « Car à moi aussi, au fond, ce qui me semble le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la tête du bourreau. Les victimes, c'est facile, on peut tous se mettre à leur place, même si on n'a pas vécu ça. Une amnésie traumatique, la sidération, le silence des victimes, on peut tous imaginer ce que c'est, ou on croit qu'on peut imaginer. Le bourreau, en revanche, c'est autre chose. Être dans une pièce, seul, avec un enfant de 7 ans, avoir une érection à l'idée de ce qu'on va lui faire. Prononcer les mots qui vont faire que cet enfant s'approche de vous. Mettre son sexe en érection dans la bouche de cet enfant. Faire en sorte qu'il ouvre grand la bouche. Ça, c'est vrai que c'est fascinant. C'est au-delà de la compréhension. Et le reste, quand c'est fini, se rhabiller, retourner vivre dans la famille comme si de rien n'était. Et, une fois que cette folie est arrivée, recommencer. Et cela pendant des années. N'en jamais parler à personne. Croire qu'on ne va pas vous dénoncer malgré la gradation et les abus sexuels. Savoir qu'on ne va pas vous dénoncer et un jour, on vous dénonce. Avoir le cran de mentir ou le cran de dire la vérité, d'avouer carrément. Se croire injustement puni quand on prend des années en prison. Clamer son droit au pardon. Dire que l'on est un homme, pas un monstre. Puis après la prison, sortir et refaire sa vie. Même moi qui ai vu cela de très près, du plus près qu'on puisse le voir et qui me suis interrogée pendant des années sur le sujet, je ne comprends toujours pas. Nashino, elle va nous inciter à nous mettre à la place de l'agresseur. Et c'est en ça aussi que ce livre a de l'intérêt. Dans son ouvrage, elle reconnaît être une victime, mais pour autant, elle nous demande pas d'avoir pitié d'elle. Et c'est ça que j'ai aimé aussi. C'est qu'elle sait ce qui s'est passé, elle a reconstruit sa vie, elle a toujours des peurs, elle a peur d'elle-même commettre des actes horribles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont subi des agressions sexuelles enfants qui reproduisent les mêmes schémas, ce qui a été possiblement le cas pour son beau-père. Et elle nous explique tout ça. Elle explique qu'elle a peur aussi pour ses enfants, que ça vienne d'autrui. Elle explique aussi la vie qu'a eue son beau-père après avoir quitté sa mère. C'est poignant comme lecture. Trigger warning si vous n'êtes pas prêt à entendre des choses traumatiques telles que les agressions sexuelles sur enfants. Donc voilà. Je vous préviens dès maintenant, si vous voulez le lire, si vous hésitez à l'acheter, moi je ne regrette absolument pas de me l'être procuré. Je pense que c'est un récit qu'il faut mettre entre des mains pour qu'ils comprennent enfin ce qui se passe aussi en société et que ce ne sont pas que des faits qui sont exceptionnels et que ça arrive bien trop souvent. Sur une note plus joyeuse, j'ai terminé La Société très secrète des sorcières extraordinaires hier. C'était extrêmement agréable. Il y a quand même des scènes de sexe et je pensais pas que dans un livre qui soit plutôt porté sur la jeunesse, qui soit plutôt du registre young adulte, il y ait des scènes décrites comme ça. Mais pour autant, j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé ça très doux, très sympathique. Je suis sortie satisfaite de ce livre. Maintenant, je me pose aussi des questions en vous en parlant, parce que je me dis, est-ce que maintenant, à l'heure actuelle, en 2023, les auteurs et les autrices doivent nécessairement mettre du sexe dans leurs histoires? J'ai l'impression que chaque livre est nimbé de scènes de sexe, alors qu'avant c'était pas le cas, notamment en jeunesse. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez, mais je comprends pas trop, parce que s'il n'y avait pas eu ces scènes-là, aussi explicites, et c'est dit de façon très très explicite, hein. Il parle de faire l'amour, enfin voilà. Et ben, s'il n'y avait pas eu ces scènes-là, j'aurais pu vous dire, ce livre, vous pouvez le mettre dans les mains d'une gamine de 12 ans. Avec ces passages-là, c'est pas possible. Oui, je m'interroge par rapport à ça. Donc si vous l'avez vu, si vous voyez de quoi je parle, si vous avez pu rencontrer ce type de problème dans d'autres ouvrages, je suis très curieuse d'avoir votre avis. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouve pour vous dire ce que je commence après. Nous sommes le mardi 17 octobre et je ne vous ai pas pris hier, notamment parce que j'avais des rendez-vous. Mais pour autant, j'ai commencé 2 nouveaux livres. Comme je vous le disais, dimanche, j'ai terminé mes 2 précédents, à savoir La Société très secrète des sorcières extraordinaires et
Triste Tigre. Je ne savais absolument pas quoi lire, j'avais 2-3 idées, mais vous savez, quand on doit choisir un nouveau livre à lire, c'est toujours ce tiraillement à savoir est-ce que je vais me plonger dans quelque chose qui me plaît. Et donc, j'ai choisi 2 bouquins, un en version papier, un en version numérique. J'ai donc choisi La librairie des rêves ensevelis de Madeline Martin. Dans ce livre, on est plongé pendant la Seconde Guerre mondiale à Londres. Le personnage principal se retrouve là-bas alors qu'elle n'est pas du tout originaire de la ville et elle va devoir s'occuper d'une librairie. J'ai lu que les 2 premiers chapitres, ça se lit très bien. Ma seconde lecture, que j'ai pas mal avancée, je le lis à une vitesse, c'est très prenant. C'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Il s'agit de Verity, de Colleen Hoover, que j'ai commencé grâce à Nextory. Nextory, comme d'habitude, partenaire de la vidéo, avec 45 jours offerts sur la plateforme au lieu de 15, et vous avez 15 heures d'écoute. Donc ça vaut vraiment le coup. De mon côté, j'ai commencé à le lire en format écrit. Je n'ai jamais lu de Colleen Hoover en format écrit, mais toujours en version audio. J'ai écouté jamais plus et à tout jamais en version audio. Découvrir sa plume de visu, c'est un aspect totalement différent de ce que j'avais déjà pu expérimenter et ça me plaît énormément. Si vous ne connaissez pas Verity, ce dont je doute, je vous fais un bref résumé tout de même. Il s'agit donc d'une femme qui est écrivaine, mais qui a pas vraiment de succès, qui a du mal à mener sa vie. Sa mère décède, elle doit s'en occuper jusqu'alors, elle a du mal à payer son loyer, sa vie est pas glorieuse. Un jour, elle va à un rendez-vous chez son éditeur, mais elle voit un homme écrasé en plein milieu de New York. Il y a un autre homme qui va arriver, qui s'appelle Jérémy, et qui vient lui dire « Venez avec moi, on va aller dans un café, on va vous débarbouiller, etc. » Elle se rend à son rendez-vous, et quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle apprend que la personne qui l'a convoquée avec son éditeur n'est autre que ce fameux Jérémy, qui a une femme, qui s'appelle Verity. Verity, c'est quelqu'un qui écrit des best-sellers. Il se trouve que Verity a un problème, c'est-à-dire qu'elle a eu un accident de voiture et qu'elle ne peut plus écrire la suite de sa série qui fait un carton. Connaissant l'écriture de la personnage principale, Verity a demandé expressément que ça soit elle qui finisse cette saga. Elle va accepter l'offre et elle va se rendre dans cette maison où habite Jérémy et Verity qui est donc sur un lit d'hôpital chez elle. Je savais pas à quoi m'attendre, je savais que beaucoup de personnes l'avaient adoré, mais pour le coup je suis prise dans l'écriture, c'est un truc de malade. Je l'ai commencé depuis 2 jours et j'ai quand même pas mal avancé. Ça a un peu des vibes de Rebecca, sans le paraître. C'est une enquête qui est hyper plaisante, même s'il y a un côté très romance, je m'y fais bien, ça me prend énormément dans l'intrigue. Je pensais pas que ça sera à ce point, et je suis très satisfaite de ma lecture et j'ai hâte de le continuer. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. J'ai commencé à monter la vidéo qui normalement doit paraître demain, mais il va falloir que je rush parce qu'elle n'est absolument pas terminée. Et il s'agit de la vidéo que vous aurez normalement déjà vue sur cette chaîne, c'est-à-dire la vidéo sur le prix Folio L. Je m'en vais de ce pas pour la monter. Je vous retrouve, nous sommes le jeudi 19 octobre. Je reviens pour vous parler à la fois de mes lectures, mais aussi d'une petite réception que je n'ai pas encore ouverte parce que je voulais l'ouvrir avec vous. Aujourd'hui, c'est le premier vrai temps d'automne qu'on a. J'ai d'ailleurs abandonné l'idée de sortir ce matin alors que je devais aller faire des courses. Mais j'irai affronter la pluie après vous avoir filmé ce plan et avoir ouvert le colis avec vous. C'est donc un colis qui nous vient de Muse et je vais l'ouvrir tout de suite. J'ai donc eu l'occasion de parler avec l'équipe de Muse et de pouvoir sélectionner un t-shirt et de vous offrir 15% grâce à mon lien que vous trouverez en barre d'infos. Vous aurez moins 15% sur votre prochaine commande. Si ça vous intéresse de porter la littérature en société, je vous laisse aller regarder ce qu'ils me proposent. Je vous montre ce que moi j'ai sélectionné dans la gamme qu'ils me proposaient. Il s'agit donc de ce t-shirt avec plusieurs noms d'auteurs. Nous avons Hugo, Verlaine, Zola, Balzac, Flaubert, Rimbaud, Proust, Maupassant, Dumas, Sand, Stendhal et Chateaubriand. Il y a donc une possibilité d'avoir du coton recyclé et c'est donc ce que j'ai fait. Sinon au niveau lecture, je suis à déjà 60% de Verity et ça me plaît toujours autant, mis à part la récurrence des scènes de sexe. Mais je crois que j'étais au courant en commençant un Colleen Hoover. Donc ça, c'est pas le gros problème. Je trouve que l'intrigue est bien menée et ça me garde toujours en haleine, donc j'ai hâte de continuer. Pour ce qui est de la librairie des rêves ensevelis de Madeline Martin, il y a quelques petits éléments qui me font tiquer. Je trouve que le personnage principal de Grace est quand même assez naïf, assez niais.
notamment parce qu'il y a un homme qui rentre dans la librairie et qui lui fait du charme, mais tout de suite elle est subjuguée par sa beauté. Je trouve que le personnage de Monsieur Evans, donc le libraire qui l'a recruté à contre-cœur, est assez caricatural. Ça me déplaît un petit peu. Et je me dis à la fois, je suis au chapitre 8, ça avance. Mais j'ai pas la volonté récurrente d'y retourner. Ça me prend de temps en temps, mais c'est pas forcément le même effet que ce que j'ai avec Verity, qui est pas du tout dans la même ambiance. C'est tout pour le moment, mis à part vous dire que hier soir j'ai regardé Paddington 2 parce que j'ai regardé le 1 antérieurement, la semaine dernière il me semble. Ça a été un bonheur, ça a été une douceur, meilleur mood de l'automne, hyper cosy, hyper mignon. Et sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau filmique et visuel? J'ai terminé Virgin River, c'était plaisant, c'était pas exceptionnel mais ça se laissait regarder. Comme vous l'avez vu précédemment, j'ai fait ma valise pour venir un petit peu dans mon appartement à Paris. J'ai oublié de vous le mentionner dans le plan où je parlais précédemment. Présentement, nous sommes le 20 octobre et je suis arrivée cet après-midi. Donc cet après-midi, j'ai pas fait grand chose qui pouvait vous intéresser, c'est-à-dire faire des courses, faire le ménage, les basiques. Dans le train, j'ai terminé Verity, que j'ai absolument dévoré. J'ai vraiment apprécié ce livre, j'ai trouvé qu'il était très haletant. Cependant, je mentionne quand même le fait qu'il y ait trop de sexe. Les livres de Colleen Hoover, c'est des romances. Ça, je suis au courant. Ici, c'est pas comme ça qu'elle a voulu le présenter et pourtant, il y avait tellement de scènes de cul, mais partout. Quand je lis un livre avec des mentions de sexe, je me sens très mal à l'aise. En fait, le retournement de situation de la fin, je l'ai apprécié et pour autant, je pense que le livre aurait eu plus de ressort, plus de profondeur si il avait pas été là. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Pour les personnes qui l'ont lu, je vous laisse me dire quel est votre avis par rapport à la question. J'ai avancé dans la librairie des rêves ensevelis. Il y a des passages qui me font un petit peu lever les yeux au ciel, notamment parce que ça se passe en Angleterre. On a l'impression que dès qu'on mentionne un auteur ou une autrice anglaise, c'est forcément Jane Austen et moi ça commence à me barber. Et également, il y a des passages un petit peu trop niais à mon goût, notamment au début du livre et j'avoue que ça m'a vraiment énervée. Pour expliquer la scène en question, c'est au début où Grace, donc la personnage principale, Grace, elle arrive dans la librairie où elle va travailler pendant 6 mois et elle ne connaît pas du tout la façon dont est rayonnée la librairie. Et il y a une femme qui arrive et elle lui demande un livre en particulier. Grace ne sait pas où il se trouve et elle commence à chercher un peu partout. De là, un bellâtre arrive dans la librairie et dit « Ah bah il est là, nanana nanana ». Et la cliente fait « Ah bien, je vais me laisser accompagner par ce cher monsieur ». C'est hyper niais et je trouve que c'est pas fluide. À part ces moments-là, c'est plutôt agréable, on repasse sur la Seconde Guerre mondiale, on découvre des postes aussi auxquels moi-même j'avais pas forcément songé. Ça me fait redécouvrir de la littérature classique, notamment parce qu'il y a des grandes œuvres qui sont mentionnées, telles que Le Comte de Monte Cristo, que je n'ai pas encore lu. Mais wait for it. En soi, il y a des éléments qui m'intéressent, mais il y a quand même quelques petits passages qui me font m'énerver un petit peu sur ma lecture. Je le continuerai ce soir. J'ai aussi le tome 5 de Orange que j'ai donc retrouvé en revenant ici. Et pour la peine, j'ai ramené le tome 4
parce que je l'ai lu il y a quand même un petit bout de temps et j'aimerais bien relire la fin, ne serait-ce que la fin, de façon à me remettre un petit peu dans l'intrigue parce que j'ai un peu oublié des éléments, je pense. Et sinon, j'avais totalement zappé qu'il y a également Twilight qui est sur mes étagères, que j'avais trouvé à 1 € à une grosse vente Emmaüs. Je crois que je vais vous poser la question sur Instagram de savoir est-ce que je fais une vidéo spéciale sur ça. Je sais que ça a déjà été fait, mais franchement, le relire après toutes ces années, ça me donne quand même bien envie et pourquoi pas documenter tout ça. Je vous laisse me dire en commentaire si ça peut vous intéresser. De toute façon, je pense que je m'écouterai et que je ferai cette vidéo, ne serait-ce que pour donner un petit peu plus d'essor à cette relecture qui risque d'être mémorable. Et sur ce, je vous laisse de ce pas et on se retrouve pour voir ce que je vais faire d'ici quelques jours. Coucou, on se retrouve, on est le dimanche, le jour où ce vlog devra normalement sortir. Je ne vous ai pas pris hier, je suis allée au cinéma et je vais vous faire un retour de séance. Je suis allée voir Le Consentement, une adaptation du livre de Vanessa Springora, adapté par Vanessa Fillo. Il y a notamment Jean-Paul Rouve, Laetitia Casta et je ne me rappelle plus du nom de la personnage principale, de l'actrice principale. Comme dans le livre, on va suivre la vie de Vanessa Springora à partir de ses 13 ans jusqu'à ses 18 ans. Et on va voir la torpeur que ça a été lorsqu'elle a été avec monsieur Gabriel Matzneff, qui était donc un auteur très en vogue dans les années 80, qui a réussi à attirer beaucoup d'enfants avec lui, à avoir une position d'emprise sur... C'est quelqu'un qui a réellement existé, que Vanessa Springora a réellement connu. C'est un témoignage que Vanessa Springora nous a livré dans son livre. Et le film est très fidèle au livre que j'avais adoré. Je l'avais lu en version numérique pendant le premier confinement. Et ça avait été une révélation. Déjà, Vanessa Springora a une plume très incisive. Elle nous donne une telle véracité dans les faits qui ont été menés par Gabriel Matzneff. Si vous voyez pas le film, au moins lisez le livre parce que je trouve que c'est important de lire son ouvrage qui est, soit dit en passant, très très bien écrit. Pour ce qui est du film, j'ai adoré le jeu de Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve, on le connaît dans les comédies comiques un petit peu potaches et c'est vraiment pas mon style. J'avoue que j'ai grandi avec Nos Jours Heureux, dont je connais toutes les répliques par cœur, mais mis à part cela, Les Tuches, c'est vraiment le film que je ne regarderai jamais de ma vie. Mais ici, il est dans un film dramatique, il est horrible, il est méconnaissable, il incarne très bien son personnage. C'est assez impressionnant quand même de voir la distance par rapport au rôle qu'il joue habituellement. Ne serait-ce que pour ça, je peux que vous le conseiller. Pour ce qui est de l'actrice principale, c'est pareil, je trouve qu'elle est impressionnante, je crois que c'est son premier rôle au cinéma. Je sais pas comment elle a fait et comment elle a réussi à tourner les scènes, notamment de relations sexuelles avec Jean-Paul Rouve. C'était très prenant, à tel point qu'on pouvait avoir la gorge serrée à certaines scènes. On voit toute l'emprise que monsieur Matzneff a eu sur Vanessa Springora et on le ressent. Au-delà des images, c'est quelque chose qu'on sent dans sa chair. Moi, ça m'a déjà fait ça avec le bouquin. Pour le film, c'est pareil. C'est pas du tout les mêmes œuvres, mais pour autant, je trouve que ce sont deux œuvres qui sont très bonnes. Et ensuite, je vous parle donc des livres que je termine. J'ai donc terminé Verity, comme je vous l'ai dit. J'ai relu la fin du tome 4 de Orange pour m'atteler au tome 5. Et je suis aux 3/4 de la librairie des rêves ensevelis. J'ai commencé à l'annoter, à mettre des petits post-it que j'ai acheté exprès pour me remettre à annoter mes livres. Parce que, comme je vous l'avais dit dans le plan précédent où je vous ai parlé, j'hésitais à faire une relecture après des années de Twilight. Et je vous ai posé la question sur Instagram et vous êtes allé dans mon sens. Je m'attellerai à cette expérience d'ici quelques jours. Pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est un dimanche où finalement il ne fait pas très beau, où je suis un petit peu fatiguée et où j'ai simplement envie de me retrouver avec moi. Donc je crois que je vais me faire une après-midi cosy et ça va m'être parfait. Je vais terminer de monter cette vidéo parce que j'aimerais qu'elle soit en ligne ce soir. En gros, c'est ce qui va se passer. Je vous dis de ce fait au revoir. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me parler sur Instagram et aller checker le reste de mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Je vous rappelle que grâce à l'offre dont je vous ai parlé, vous avez 45 jours offerts et 15 heures d'écoute sur l'application Nextory avec le lien qui sera en barre d'infos. Et vous avez également moins 15% sur tout le site de Muse avec le code qui sera en barre d'infos également. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!